5 manières fondamentales de pouvoir gagner de l'argent. Je veux que vous soyez très attentifs et que vous compreniez très bien ce qui va se passer. On gagne de l'argent de 5 manières. 1. En se capitalisant soi-même. Ça veut dire quoi? On se capitalise de 3 manières différentes. La première manière de se capitaliser, c'est de donner son temps plus sa compétence. Et on te donne de... On appelle ces gens comme... On les appelle comment? Les employés, les salariés. Je donne ma compétence plus mon temps et on me donne de l'argent. La deuxième manière de pouvoir gagner de l'argent, c'est que, en capitalisant toujours, je donne mon temps, plus mes connaissances et mes compétences, plus des services que j'offre aux gens. Est-ce qu'on se comprend? Là, on les appelle quoi? Les indépendants. Les indépendants. Ça veut dire qu'il a décidé de donner son temps, sa compétence, son énergie, plus un service qu'il rend aux gens, ou un produit, et il gagne de l'argent. Maintenant, on a la dernière catégorie, toujours en capitalisant. Eux, ce qu'ils font, c'est quoi? C'est qu'ils vont donner leur temps, leur argent, non, leur temps, leur compétence, plus le temps des autres, plus la compétence des autres, plus un produit ou un service, et ils vont gagner de l'argent. On les appelle comment? Les entrepreneurs. Est-ce qu'il y a des entrepreneurs dans la salle? Qui payent les impôts? Ça change. Parce que vous savez que tout le monde est entrepreneur. Dès que tu crées la page Facebook, c'est fini. Tu es un entrepreneur. Donc c'est ça. Ça c'est en capitalisant. Là j'ai agrandi le... En capitalisant. Maintenant, deuxième point, c'est en vendant. Quand tu veux gagner de l'argent, tu peux décider de commercialiser un produit ou un service et tu gagnes de l'argent. On est d'accord, non? Troisième point, en mettant en relation. Et ça, c'est un moyen exceptionnel. Aujourd'hui, les gens qui sont les plus riches du monde sont les gens qui font ça. La mise en relation. Il n'a pas de boutique. Il n'a pas de boutique. La seule chose qu'il sait faire, c'est parler et convaincre. Je vais vous prendre un exemple simple. Quand vous partez au marché central, vous arrivez au marché central, il y a souvent les gars qui sont là. Madame, vous voulez quoi? Bon, je voulais une chaussure. Et puis il dit, d'accord, venez madame, venez madame. Bon, tu lui dis qu'attends, tu as une boutique, il te demande, tu veux la boutique ou tu veux la chaussure? Parce que même si tu veux les deux, je peux te donner. Est-ce qu'on se comprend? Mais le problème, c'est que lui, il n'a pas de boutique, il n'a pas d'article. Lui, il se place au milieu. Il est ce qu'on appelle un intermédiaire. Il rencontre une personne qui vend les chaussures. Toi, tu as besoin des clients. Le client a besoin de produits. Ok, moi, je convainc le client, je gagne une commission dessus. Point. Il ne paye pas les impôts. C'est toi qui te casses la tête avec ta boutique. Lui, il veut seulement t'apporter les clients, il gagne de l'argent. C'est ça qu'on appelle la mise en relation. Maintenant, un autre moyen de gagner de l'argent, c'est en investissant. Bon, maintenant qu'on parle d'investir, ça dépend. Il y a 2 axes. Premier axe, c'est d'abord en investissant dans les projets des autres et en investissant dans ses propres projets. Je peux décider aujourd'hui de dire que, bon, moi, je n'ai pas... Je veux pas me casser la tête. Il y a un ami là qui a créé un projet, ça a l'air intéressant. J'ai 10 millions, il veut lui donner, j'attends mon retour. Il y a des gens qui sont devenus milliardaires grâce à ça. Un exemple, c'est Warren Buffett. Lui, c'est un investisseur. Il ne veut pas créer des entreprises. À un moment, on disait même que lui, il gagnait plus d'argent que le PDG de Coca-Cola. Est-ce que vous comprenez ça? Ça veut dire que tu as ton entreprise, tu as la tête, mais une personne gagne plus d'argent que toi. Parce que lui, il maîtrise l'investissement. Maintenant, je vais vous donner un conseil rapide avant qu'on ne continue. Quand vous voulez investir dans le projet de quelqu'un, n'investissez pas dans le projet. Non. Investissez dans la personne. Parce que j'aime souvent dire que si aujourd'hui vous êtes à cet atelier pour le compte de qui? De BMA, n'est-ce pas? Je ne suis pas sûr que si, dans le passé, on avait mis une autre personne avec la même vision que M. Pierre comme ça allait être ce que c'est aujourd'hui. Est-ce qu'on se comprend? Pourquoi? Parce que le projet, c'est la personne. Ce n'est pas le... On peut te donner 10 millions maintenant, là. On te demande de lancer un projet. Tu lances, ça rate. On donne les mêmes 10 millions et le même projet à une autre personne. Il lance, ça réussit. Parce que le projet, c'est toi. C'est ta vision. C'est ton énergie. C'est ta spiritualité. C'est tout ça, en fait, qui bâtit ton projet. Ça veut dire que si toi, tu veux investir dans un projet, regarde d'abord là. C'est ce qu'on fait dans les banques, non? À la banque, quand on veut donner l'argent à quelqu'un, on prend d'abord les informations sur lui.
Est-ce qu'il a des antécédents? Est-ce que c'est d'abord une personne infidèle? Il a des enfants? Il a combien de femmes? Il a déjà échoué dans la vie? On regarde tout ça. Parce que c'est à partir de ça qu'on sait si c'est une bonne personne et on peut investir en lui. Parce qu'on peut donner l'argent, il fuit. On est d'accord, non? Maintenant, le dernier point, c'est en développant de la valeur acquise, en donnant aux autres. Je vais développer ça plus tard. D'accord?